Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais revenir sur la dernière vidéo que j'ai faite sur le détecteur de fil électrique à travers les cloisons. Alors, souvenez-vous, c'était cette carte. Je vais me mettre comme ça plutôt. Cette carte-ci, et le transistor Q2, alors là je fais un petit zoom. Transistor Q2, il était bouillant, chaud bouillant. Chaud patate. Euh, Donc, je refais une petite vidéo parce que j'ai testé un autre kit. Donc, j'avais reçu un autre kit un peu différent de celui-ci. Donc, c'est pas le même, hein. C'est celui-là. Donc, vous voyez, il y a un interrupteur. Bon, ça, dans le boîtier, hein, on le laisse sur on, on peut plus le... Mais bon, c'est pas grave. Il est circulaire, l'autre est carré, ça change pas grand-chose. Donc, celui-ci, il fonctionne. Donc, j'ai sorti le schéma de ce deuxième détecteur. J'ai sorti le schéma de ce premier détecteur. Donc je vais vous faire voir les feuilles tout de suite. Alors voici les schémas. Ça c'est le schéma pour le premier, celui qui est carré. Donc vous voyez bien. Maintenant je vous fais voir le schéma du deuxième, celui-ci. Donc là ils ont mis 1 kΩ. Et dans les composants qu'ils ont envoyés, ils ont mis 100 ohms. Bon, donc ça ne doit pas poser problème avec l'autre. Parce que l'autre, c'est un 100 ohms également. Au niveau de l'ajustable. Le schéma, il paraît identique. Sauf que, grâce au schéma, j'ai trouvé qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait que, déjà, mon transistor Q2 chauffe. Et pourquoi le circuit ne fonctionne pas. En fait, si vous regardez bien pour Q2, ils ont été nous mettre un 9015. Donc c'est KTC 9015. Et ici, ils ont été nous mettre un 9012. Alors, bon, il n'y a que 3 chiffres d'écart. Hein. C'est pas les mêmes références comme on voit. Alors, j'ai sorti un petit papier. J'ai sorti les caractéristiques des deux transistors. Donc le 9015 qu'eux ils ont mis 50 volts, ça c'est bon. Et le courant IC, il est de 0,15 ampères, ce qui est très très peu. Et dans ce deuxième schéma, ils ont été nous mettre Q2 pour 0,5 ampères pour IC. Donc c'est 500 milliampères. En fait, compte, ce qui se passe, c'est que celui-ci il chauffe parce qu'il est à saturation. Saturation complète, et du coup, c'est pour ça que le transistor chauffe et que le circuit ne fonctionne pas. La commande Q3 n'est pas commandée comme elle devrait. Tout simplement à cause de ce transistor là. Donc là on va faire l'essai. Je reprends mon premier montage. Je vais enlever le transistor Q2. Je vais mettre un 9012 à la place. Et on va refaire l'essai pour vérifier si ça fonctionne ou pas. Alors voilà, j'ai changé le transistor Q2. Alors c'est un 9012 qu'il faut mettre à la place du 9015 qui est livré. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi il livre ce transistor, mais il n'est pas assez costaud. Alors j'ai fait des essais avant de filmer, et depuis que j'ai changé mon transistor Q2, le montage fonctionne. Donc en fait je ne sais pas pourquoi il livre un 9015 pour le transistor, parce que ça convient pas du tout. Alors s'il livre ce transistor à tout le monde, personne va avoir un kit qui fonctionne en fait. C'est un peu stupide, hein, je trouve. Alors je vais vous faire voir que ça fonctionne quand même. Je vais mettre en haute. Alors, oui, tais-toi, tais-toi. Je vais enlever ce câble là. Voilà, il est trop près. Alors, quand vous le mettez en haute la première fois, il va sonner. Donc avec un tournevis, il faut tourner.
il faut tourner jusqu'à ce qu'on n'entende plus le buzzer sonner. Ça, je l'avais pas dit dans la première vidéo, mais je le dis pour que vous le sachiez, quoi. Ensuite, là, j'ai un fil de cuivre. Quand j'approche mon circuit, vous voyez, ça fonctionne. Donc là, ça y est, ce circuit il fonctionne maintenant. Avec le transistor Q2 changé. Et vous voyez, je mets le doigt dessus, il chauffe pas du tout. Donc voilà. Maintenant, je vais vous brancher le deuxième modèle. Pour vous faire voir que, parce que j'ai dit qu'il fonctionnait, mais pour vous faire voir qu'il fonctionne vraiment. Donc je vais débrancher et je vais rebrancher ici. Pour ce qui est de l'alimentation, alors comme je l'ai précisé dans la première vidéo, mais je vais le repréciser, parce que je ne donnerai pas de nom, mais une personne était convaincue qu'il fallait mettre uniquement du 3 volts, vu qu'il y a deux piles de 1,5 volts. Donc me disait que 5 volts c'était bien trop, c'est pour ça que ça fonctionnait pas, quoi. Et en fin de compte, ça n'a rien à voir parce que l'alimentation est bien prévue. Enfin, ce circuit est bien prévu pour fonctionner avec une alimentation de 3 à, avec accent, 5 volts. Donc 5 volts c'est compris dedans, on peut utiliser sur du 5 volts. Donc maintenant je vais inverser et je vais brancher sur le deuxième et on va refaire la manip. J'ai réglé de sorte à ce qu'il ne sonne pas dès l'allumage. Donc je vais prendre le boîtier doucement. Je vais venir le mettre sur le cuivre. Normalement il devrait sonner. Je vous prends peut-être mal. Voilà. Vous voyez, là je suis en présence de cuivre. Bon, c'est pas très fiable non plus, hein, mais bon. Voilà. Ça, les bip bip, c'est parce que mon grip fil rouge doit pas bien tenir. Alors, par contre, quand je le mets sur le cuivre dessus, c'est bon, il sonne. Donc, vous voyez que ce circuit fonctionne quand même. Mais bon, il fallait que j'essaye ce circuit-là pour voir, pour penser à changer le transistor Q2. Alors, pour ceux qui auraient acheté un kit comme celui-ci, ce que je déconseille, mais après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si vous souhaitez avoir la petite lumière qui clignote lorsque vous détectez un câble de cuivre dans la cloison, en fait, il suffit de faire un petit trou dans le boîtier à la taille d'une LED. Il vous faut une LED et une résistance de 470 ohms. Donc vous pouvez prendre une 1/8 de watt ou 1/4 de watt. C'est au choix. Il suffit de se reprendre sur le collecteur du transistor Q3. Donc on se reprend ici. Avec l'anode de la LED ici sur le collecteur. Sur la cathode, vous soudez une résistance de 470 ohms. Et la résistance, vous la reliez ici au GND. Donc ça, c'est le GND. Et puis comme ça, vous aurez la petite loupiette, la petite LED qui clignotera lorsque vous aurez trouvé un câble. Et vous pouvez aussi avoir que la petite LED et enlever le buzzer. Hein. La petite LED s'allumera toujours pareil. Voilà, c'était juste une petite précision pour que vous sachiez. Alors, je vous fais voir comment ils l'ont câblé. C'est exactement comme je vous l'ai dit sur le collecteur de Q3. La node ici. La cathode de la LED ici. La résistance de 470 ohms est reliée au GND. Bon, vous avez le symbole là. Alors j'ai voulu tester les deux systèmes, donc celui-ci et celui qui est dedans dans le boîtier là. Pour faire plaisir à certains, j'ai mis des piles.
Ce qui change rien, le fait de mettre soit deux piles ici, soit de mettre une alimentation directement dessus. Donc j'ai testé contre une cloison. Donc du placo, tout ce qui est de plus normal, et puis fil électrique dedans. Donc ça détecte absolument rien, que ce soit l'un ou l'autre, c'est pareil. Pour que ça détecte, il faut que le circuit, oui, soit directement posé sur le fil. Si vous avez une cloison de quelques centimètres entre les deux, vous allez rien du tout détecter. Soit avec celui-ci, soit avec celui-là, vous n'aurez rien. Donc, celui qui veut acheter un système qui permette de détecter les câbles à travers le mur, ne pas acheter ce genre de boui-boui à pas cher. Vaut mieux y mettre le prix dans un appareil et d'avoir quelque chose qui fonctionne. Voilà. C'était la conclusion, quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à venir sur notre forum d'électronique Triac à faire. Je mettrai le lien du site dans la description, juste en dessous de la vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Bon été à tous, parce que je sais pas vous, mais nous hier on a cuit. On était à 42 degrés à l'ombre. Je peux vous dire qu'on a eu très chaud. Et pourtant où j'habite d'habitude il fait pas très chaud. Enfin, pas à ce point-là. Bon allez, je vous laisse, sinon je vais papoter jusqu'à demain. Donc vous avez peut-être pas le temps de m'écouter jusqu'à demain. Allez, salut, à la prochaine.